Coucou, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour les énergies de ce jeudi 1er juin. Ça y est, hop, on a passé encore un cap, un mois de plus. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité chaque jour. Voilà, on va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne, voilà, pour ce jeudi. Donc, je vais aller chercher plusieurs messages aujourd'hui, hein, voilà. Donc, on va tout de suite aller chercher un message avec le tarot. Allez, petit message avec ce tarot. On va voir ce que l'on a pour vous, les amis. Hop, alors, ici, j'ai le 9 d'épée, le 9 d'épée. Ouh là là, on a des belles cartes. Oui. Bah, dis donc, on a que des cartes magnifiques. Alors, le 7 d'épée, c'est tout votre raison, votre communication, c'est un peu vos idées, c'est un petit peu votre mental, les épées. Alors, moi, ce mental ici, avec 9 d'épée, 9 d'épée. On voit que ici, vous allez arriver à quelque chose avec votre mental. C'est-à-dire que pour moi, vos projets ici vont pouvoir aboutir. Donc, vous n'allez pas lâcher vos idées parce que ici, même s'il y a une période de contrainte où vous avez ressenti des obstacles, que ça soit personnel ou dans un certain domaine de votre vie, moi, j'ai quand même ici des personnes qui vont aller, qui vont rien lâcher et que c'est par la force de la pensée qui vont pouvoir réussir à ce qu'ils souhaitent, hein. J'ai le 9 d'épée ici qui, on voit bien que ces épées qui sont fortement entrelacées les unes contre les autres, c'est un petit peu votre mental, c'est un petit peu, ça évoque un peu le pouvoir de votre pensée qui va vous diriger pour aussi pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Voilà. Donc moi, si vous avez fait fausse route à un moment donné, on voit que vous allez rebondir ici avec de nouvelles idées pour des projets, pour ce que mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà, en tout cas, vous allez être forte. C'est une action puissante par rapport à votre mental, par rapport à votre conscience. Ah, voilà. Le 9 symbolise d'ailleurs le succès par la pensée, hein. Donc, pour moi, vous allez garder vos idées, vos projets en tout cas, vous allez pouvoir les concrétiser. C'est super. Et puis, alors, nous avons là, ici, donc pour moi, vous voyez, ces deux fleurs qui tiennent du bas vers le haut. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'élever au-dessus de tout ça, hein. On est avec le 10 de denier, donc on va nous parler d'argent évidemment, hein. Avec cet argent, pour moi, vous allez être vraiment dans la concrétisation de ce que vous avez souhaité. Donc les deniers représentent bien sûr l'argent, ça nous parle de, comment je pourrais dire, de concrétisation, de projet, de ce que vous avez souhaité en tout cas. C'est les deniers, c'est vraiment la réalisation de ce que vous avez souhaité. Donc s'il y avait des idées en tout cas que vous avez mis en place et que vous n'avez rien lâché, cette 10 de denier nous parle aussi de rentrée d'argent, mais d'avoir accompli ce que vous souhaitez. Alors ici, on peut nous parler peut-être d'un projet immobilier hein, que vous pourriez mettre en place, de l'achat d'une maison par exemple. Ça peut nous parler aussi d'avoir aujourd'hui, être bien entouré hein, dans le domaine financier ou même au niveau de la transmission de votre patrimoine. Peut-être qu'il y a eu aussi ici comment je veux dire, l'héritage, par exemple, un héritage. Ici, on voit bien que vous êtes plutôt dans quelque chose de concret avec ces deniers, puisque les deniers, c'est ne plus sentir de manque et puis avoir obtenu ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, il y a des idées ici qui portent leurs fruits, puisque vous n'allez plus sentir de manque, hein. Donc, avec ce 10 de denier, vous êtes plutôt dans l'accomplissement, la réalisation de vos pensées, de vos projets, où vous allez vraiment vous sentir bien. Ah, les bâtons, voilà, les deniers, c'est l'argent, le matériel, c'est quelque chose, bah, écoutez, que vous allez réussir et puis vous allez obtenir ce que vous souhaitez, hein. Donc, vous allez pouvoir vous sentir de nouveau en sécurité financièrement, avec aussi ce bien-être au niveau de vos émotions. Alors, ça peut être lié aussi avoir trouvé aussi dans vos relations avec vos amis une certaine entraide. On voit bien qu'ici, c'est ne plus se sentir en manque, hein. C'est sentir plutôt accompli et se sentir en sécurité aujourd'hui, les amis, hein. Allez, on va aller faire un tour avec le tarot, voir un peu ce que l'on a pour vous, les amis.
Allez, pour ce jeudi 1er juin, les messages pour nos amis, s'il vous plaît. 1er juin. Ben voilà, donc ici on a avec le 5 de Pentacle. Donc, vous voyez, pour moi, vous allez passer dans l'idée de la matière. Il y a de l'accomplissement, hein. Vous voyez, vous allez plus sentir de manque ici, je vous l'avais dit. Et ce 5 de Pentacle vient simplement souligner qu'à un moment donné, c'était un petit peu difficile pour vous. Ce 5 symbolise toujours le manque. Alors, ça peut être un manque affectif, hein, bien sûr, certains d'entre vous, mais on voit qu'il y a eu pas mal de troubles. Alors, ça peut être un trouble émotionnel, ça peut être un trouble aussi par rapport aux finances, ou simplement aussi de l'inquiétude parce que les choses n'étaient pas concrétisées. Alors, peut-être que vous étiez en attente de concrétisation matérielle, hein, en attente de stabiliser ce côté matériel. Donc, on voit bien qu'avec ce 5 de Pentacle, à un moment donné, c'était lourd pour vous, hein, parce qu'il y a peut-être l'entrée de problèmes financiers ou un sentiment où il y a une période de malchance ou un manque d'argent, ou voilà, période de chômage aussi, peut-être une santé aussi qui a été un petit peu défaillante. On peut voir aussi qu'il peut être question pour certains d'entre vous de solitude, voilà, voilà, qu'il a fallu trouver peut-être ou y remédier pour trouver bien sûr un changement, pour trouver des changements afin de retrouver le bonheur, la sécurité et puis trouver aussi la motivation, ce courage pour surmonter un peu tout ça. Et c'est vraiment ce que j'ai aujourd'hui. Donc, si vous étiez dans cette dynamique d'esprit ou vous avez rencontré aussi des difficultés, on voit qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous accomplir. Donc, pour moi, s'il y a un manque de quelque part, hein, que ça soit émotionnel, sentimental ou même financier, eh bien, et c'est comme si que je disais que il y a un retour à la sécurité et à la stabilité dans votre vie, mais aussi dans vos émotions. Voilà, c'est fécond, hein. Donc pour moi, il y a l'impératrice ici. Donc, vous voyez, il y a des projets que vous avez mis en place où vraiment vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, vos idées, je pense que ça nous parle de fécondité, hein. Donc, pour moi, il y a des projets qui prennent place, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un de fécond, c'est quelqu'un aussi avant qui a bien réfléchi, hein, qui a fait ce travail aussi intérieur pour voir, dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Mais là, je pense qu'ici, avec cette figure ici, hein, c'est qu'il y a un projet ici. Alors, ça peut être un projet de relation, un projet professionnel ou un autre projet aussi, hein, concernant peut-être d'autres domaines. Mais ici, on voit bien que c'est florissant. Ah, donc, pour moi, c'est aussi toute cette intelligence constructive qui vous donne aussi, qui va vous amener à avoir plein de ressources ou plein d'idées ou pour pouvoir concrétiser, en tout cas, pour pouvoir stabiliser votre vie. Dans le monde matériel et aussi émotionnel, hein, puisqu'on voit que peut-être que vous attendiez aussi, alors ça peut être une période de chômage, une période d'attente au niveau des finances, hein. Ça peut être aujourd'hui de nouvelles idées, de nouveaux projets professionnels également. Qu'est-ce que j'ai ici? On a le 9 de coupe, donc on est encore avec cette partie émotionnelle, hein. Le 9 de coupe, voilà, c'est un petit peu vous ça, hein, voilà, qui tournez le dos aux coupes, parce que c'est un petit peu, ça peut être votre état d'esprit, hein, de toute façon, donc ça va bien avec. Puisque ce 9 de coupe, c'est un peu aujourd'hui la satisfaction pour vous, hein. Donc pour moi, vous êtes content parce que vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc vous n'allez plus vous sentir en manque, puisque je vous ai dit ici, il y avait une stabilité financière, une stabilité émotionnelle qui est là pour vous. Et ce 9 ici nous parle que simplement vous allez être vraiment dans. Alors peut-être qu'il y a des documents à faire, hein, peut-être que vous étiez en démarche aussi concernant cette stabilité financière, que ça soit une démarche au niveau des papiers, des documents ou des démarches aussi professionnelles, vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi, avec ce 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction dans votre vie, hein. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie que vous allez avoir parce qu'il y a une certaine satisfaction par rapport à l'accomplissement de vos vœux et on a vraiment une réalisation. Donc pour moi, c'est une réussite personnelle aussi, puisque vous allez être content de vous, mais en même temps, on nous parle aussi d'une réussite matérielle, hein. Donc je pense qu'ici, vous n'allez plus ressentir ce manque, hein, vous allez plutôt satisfait.
et vous allez pouvoir d'ailleurs regarder vers l'avenir, hein, puisqu'on voit que là, vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, vous êtes fiers de ce que vous avez souhaité réaliser en tout cas, et vous n'allez plus être en manque. Allez, on continue. Alors peut-être que certains ont attendu aussi, hein, peut-être quelque chose, hein, de rééquilibrer sa vie matérielle, parce qu'on pourrait nous parler, voilà aussi de peut-être de faire des petits travaux dans la maison, ou de rénovation, ou de choses comme ça. Voilà. Donc nous avons le cavalier de bâton ici, hein. Cavalier de bâton, il va vraiment ici, il a plus envie, il tourne le dos au parti, hein. Voilà. Donc ici, on a le 9 de pentacle. Donc pour moi, c'est une question ici, hein, émotionnellement, si vous étiez seul, en manque d'affectif ou en manque de perte de vitalité pour X raisons, hein. Peut-être aussi ça peut nous parler d'une maladie ou d'une santé défaillante, hein, ce que je pourrais vous dire aussi. Avec le cavalier de bâton ici, on va vraiment atteindre ses objectifs, hein. C'est-à-dire que vous n'allez rien lâcher. Ce cavalier, il lâche rien. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, il va vers l'avant. Donc lui, il va tourner le dos à la négativité. Donc il va obtenir ce qu'il souhaite. Ce cavalier, et puis on voit qu'il sait vraiment ce qu'il veut et il va se lancer, vraiment. Donc c'est quelqu'un quand même qui fonce, hein, c'est quelqu'un qui fonce, qui va de l'avant, parce que ici il a besoin de se retrouver, dans une stabilité. Donc ça peut être aussi, toutes sortes de domaines. Ici, on a quand même le 9 de pentacle, donc on nous parle pas mal d'argent, hein, ici. Donc on a le bâton, j'ai qu'un bâton, on a, quand même, 3, cartes de pentacle, ici, qui fait référence quand même à ne plus, vous sentir en manque ici, hein. Donc, vous voyez, vous allez accomplir, vous allez plutôt dans le concret. Ici, j'ai le 9 de Pentacle également qui nous parle que vous allez être de plutôt, vous allez pouvoir vous mettre en sécurité matérielle ou financière, hein, voilà. Alors, ça peut être signifié aussi une récompense par l'ensemble de vos efforts dans les affaires, dans un projet, puisqu'on avait l'impératrice, évidemment, donc des projets d'affaires. Ça peut être aussi en tout cas une indépendance financière aujourd'hui, hein, ou personnelle, hein, par rapport à ce que vous avez réussi et de votre réussite peut-être au niveau social, peut-être une retraite dorée ou je sais pas, quelque chose qui nous parle. Voilà, vous êtes donné les moyens que vous allez réussir. En tout cas, stabiliser et vous sentir en sécurité. Allez, on continue. On va aller chercher un autre message. Eh bien, vous allez déposer votre fardeau, les amis. Voilà, donc vous voyez, vous êtes accompli. Pour moi, il y a l'accomplissement, il y a la réussite matérielle, le bien-être également. Donc, on va plus être en manque, hein. Donc, voilà. Si c'est des papiers, vous êtes des démarches concernant un chômage, concernant peut-être une santé défaillante, on voit qu'il y a peut-être eu des démarches au niveau papier, hein, vous verrez comment ça vous parle. J'ai le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est un peu les bâtons que vous allez pouvoir déposer. Donc, ce bâton, il est lourd à porter. Et là, je pense que là, on peut nous parler ici de quelque chose que vous allez pouvoir laisser tomber, hein, parce que ici, il y a des choses qui se mettent en place. Donc ici, on voit bien que vous allez tourner le dos au passé, hein, voilà. Donc pour moi, s'il y a eu trop de charges lourdes, trop dans l'émotion, trop dans l'inquiétude, trop, hein, quand c'est trop, c'est trop. En tout cas, alors peut-être que c'était dur d'obtenir ce que vous avez souhaité également, mais le 10, voilà, c'est la fin, hein, c'est la fin de tout ce que vous avez porté, tout ce que vous avez travaillé, toute cette charge excessive qui a pesé sur vos épaules euh, par rapport à vos objectifs. Euh, Ici, on voit bien que vous avez été épuisé, voilà, à cause de vos projets, à cause de mise en place de projets en tout cas. Peut-être sûrement financier, puisque j'ai quand même pas mal de deniers. Là, on voit que vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, pour moi, c'est la fin de toute cette période ici, hein, de malchance. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pour vous, les amis. Alors, on va aller chercher des petits messages avec. Alors, je fais le tri parce que je m'en étais servi, que j'ai tout mélangé. Alors, on va aller chercher pour vous les petits messages.
Alors, j'essaie de faire un peu de ménage. Plutôt pas du ménage, mais plutôt du rangement parce que j'avais rien rangé. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir déjà avec le besoin, non pas le besoin, je dis des bêtises, avec votre état d'esprit, hein, votre état d'esprit. Alors, je regarde si je n'ai pas oublié, que je fasse pas de bêtises. Oui, je vérifie mon travail, hein, heureusement. Heureusement, heureusement. Voilà. Je préfère vérifier en 2 fois que de faire des bêtises. Alors, on va aller voir déjà à votre état d'esprit hein, pour ce premier juin déjà. Allez, 1er juin, s'il vous plaît, votre état d'esprit quand nos amis. Pour ce 1er juin, s'il vous plaît. 1er juin, s'il vous plaît. On est ici avec la mélancolie. Ouh, on va être beaucoup plus légère, hein. On va se sentir beaucoup plus légère parce que c'est comme si que le poids, le fardeau ici, vous allez lâcher. Hein, lâcher, vous allez le nœud que vous aviez dans le ventre, là, vous allez pouvoir respirer. Donc, vous voyez, il y a eu à un moment donné une sensation de tristesse, de solitude, peut-être de regret pour certains d'entre vous, mais vous verrez comment ça vous part. On a vécu cette mélancolie, de la tristesse, peut-être parce que vous étiez dans une période d'attente, de malchance, ou voilà, aujourd'hui, on va être beaucoup plus léger. Hein, voilà, il y a la créativité, il y a les choses qui arrivent comme par magie, mais moi, la magie, je crois pas. C'est plutôt toutes vos actions que vous avez menées à bien, avec votre persévérance et votre courage, que vous allez vous retrouver dans une énergie ici de plus de légèreté aujourd'hui. Alors, l'état d'esprit, ensuite, on va aller voir où, bien sûr, vos besoins. Hein. Alors, les besoins, c'est les jaunes. Allez, vos besoins, s'il vous plaît. Alors, vos besoins, ben, écoutez, vos besoins, c'était vraiment de mettre du changement dans votre vie, hein, pour pouvoir rééquilibrer. C'est ce que j'ai ici. Ce changement ici, c'est de transformer, de renouveler, de réévaluer un petit peu tous vos objectifs. En tout cas, il y a vraiment du changement. Donc, vous voyez, la mélancolie, voilà, la mélancolie, il y a un changement qui vient après hein, cette mélancolie, c'est qu'il y a vraiment du changement, il y a vraiment de transformation dans votre vie hein, parce que vous aviez vraiment besoin aussi de ce changement. Besoin de vous retrouver avec ouais, ce bien-être, hein, voilà, d'être satisfait et puis d'être plus en manque et d'être bien, hein, tout simplement. Alors, on va aller chercher le conseil hein, pour vous, le conseil du moment, le conseil du moment, s'il vous plaît. Eh bien, c'est l'intuition et puis c'est ici la purification. Donc, c'est pas mal, hein, voilà. Voilà, donc après l'acceptation, ça c'est autre chose, hein. De toute façon, quand on est dans l'attente et que c'est long, on n'a pas, le moyen, que d'accepter ici, bien, ce temps nécessaire, hein, cet temps nécessaire pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, on n'a plus de manque, c'est déjà bien. Alors cette intuition ici, bien, ça vous représente vous avec, votre intuition à vous. Le fait d'être beaucoup plus lucide, on voit que vous avez été attentif aux signes également, mais cette intuition, j'ai envie de vous dire, écoutez-le parce que votre intuition, elle est, souvent notre intuition est de bons conseils, hein, voilà. Voilà, en tout cas, c'est si on se réfère à l'intuition et changer, on peut voir aussi que c'est aussi votre force intérieure par rapport à cette lucidité, on voit que vous êtes écouté, vous vous êtes écouté, que vous avez été attentif aux signes, ce qui vous a permis aussi de changer certaines choses hein, pour pallier la mélancolie par rapport à ce manque. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais vous dire, les amis, pour aujourd'hui. Allez, on va aller chercher des petits messages dans le domaine sentimental. Alors, je sais pas, c'est là. Sentimental, les amis, pour le sentimental. Allez. On va déposer tout ça ici et je vais prendre aujourd'hui, tiens, on va prendre le tarot. Le tarot. Allez, pour ce jeudi 1er, s'il vous plaît. Alors, pour ce jeudi 1er, il y a la rapidité des événements ici. Donc, pour moi, il y a un rapprochement avec quelqu'un, une personne. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être une passion ou c'est simplement un rapprochement physique. Alors, ça a peut-être débuté sur une relation légère. Hein. Alors, il y a la résolution, il y a de la transformation par contre. Hein.
Alors, il y a peut-être le rapprochement avec une personne, hein, donc physique. On parle d'une relation qui peut être légère, mais on verra après, puisque ici, il y a quand même une rapidité, donc c'est proche. Et puis, on vous parle de transformation. Alors, est-ce qu'il y a un changement par rapport à cette personne? Est-ce que ça va aller beaucoup plus loin qu'un rapprochement physique, hein, une relation légère? Je pense ici, on peut nous parler aussi de reprise de relation, c'est-à-dire de réconciliation, de retrouvailles après une période de compromis, de réflexion et d'une prise de recul. Alors, il y a un temps relatif. Donc, vous voyez, il y a eu un temps qui a été relatif à peut-être ce recul, certains reculs. Peut-être que certains, on n'avait pas envie vraiment d'aller beaucoup plus loin. Ils avaient pensé que c'était un rapprochement physique, une passion, peut-être une relation légère, mais qu'il y a les choses qui sont venues se rajouter, hein, c'est-à-dire les sentiments. C'est fort possible, hein, voilà. Donc, c'est une énergie aussi de retrouvailles, de compromis, d'une reprise de relation. Alors, ça peut être aussi une reprise de relation après un temps relatif, ça doit prendre un certain recul par rapport à une triangulaire. Ici, on voit bien qu'il y avait une personne de trop. On nous parle de triangulaire. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu cette prise de recul et puis finalement vous êtes en train de vous retrouver, qu'il y a une reprise de relation? C'est c'est possible. Alors, vous voyez, ici, moi j'ai quelqu'un qui va peut-être réfléchir, qui a réfléchi peut-être par rapport à cette triangulaire. Et puis, j'ai quelqu'un qui revient, hein, qui se réconcilie avec vous. On voit bien qu'il y a des compromis qui ont été faits, mais il y a une reprise de relation surtout dans cette triangulaire, hein. Et c'est quelqu'un qui a envie de reprendre sa liberté, et qui a envie d'avancer avec vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être, aujourd'hui, peut-être avoir envie de s'engager. Donc, peut-être qu'il va vous annoncer aussi cet événement, hein, ça c'est fort possible. En tout cas, il y a un avancement positif, hein, pour vous. Donc cette personne a réfléchi, peut-être a envie de faire, d'avancer avec vous, hein. C'est fort possible. Alors il y a du bon temps, une relation aussi, toute simple, hein, avec cette personne ici, hein. Bon, il y a cette persévérance parce que là, cette forte persévérance de ne rien lâcher aussi. Alors, il y a comme une emprise quand même, hein, il y a une emprise, ben oui, forcément, si c'est une triangulaire, il y a eu l'emprise, que vous n'étiez pas seul, évidemment. Donc pour moi, il y a une évolution. Alors, quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais c'est relatif, hein. Donc, vous voyez, quelqu'un qui revient peut-être au bout d'un mois ou 3 mois, vous verrez bien. Mais c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de reprendre sa liberté et puis qui a envie de construire quelque chose avec vous, hein, voilà. Donc c'est ce que j'ai ici. Donc ici, il y a beaucoup d'optimistes. Il y a une évolution, mais bien sûr qui vous aura demandé de la patience. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On va terminer sur une petite énergie de Mademoiselle Lenormand. Allez, on va terminer sur une note de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi 1er juin. Alors, beaucoup de troubles, en tout cas ici, beaucoup d'inquiétudes. Ben, c'est vraiment la continuité de l'énergie. Alors, l'énergie de la Lune, ça nous parle aussi d'anxiété, de troubles, de faire la clarté sur certaines choses. Et puis, surtout, cette Lune, après vient le Soleil, hein. Donc, pour moi, vous allez faire la lumière sur ce que vous souhaitez. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous, les amis. Je peux même dire que ça peut être la fin aussi d'un cycle, hein, pour du renouveau aussi, hein, dans ce domaine sentimental. Quelque chose qui vous a demandé peut-être de la patience, période de trouble, de remise en question également. Voilà. Donc cette croix vient simplement nous dire que c'est la fin. C'est la fin d'une période de doute, la fin d'une période d'anxiété, de troubles, peut-être de souffrance. Mais on voit que là, c'est la fin. On clôture un cycle ici. Et ici, on a le bonheur avec ce bouquet, hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui s'améliorent.
Donc si, voilà, si cette personne, voilà, si vous attendez peut-être la personne, un retour ou voilà, peu importe, avec ce 9 moi j'ai quand même, du positif, hein. C'est-à-dire que moi j'ai quand même quelque chose qui s'améliore. Donc pour moi, il y a la fin de troubles, la fin des doutes, la fin d'une période, d'anxiété. Puisque ce bouquet vous annonce un événement heureux. Donc si on réfère ça à vraiment dans le domaine sentimental, ici, il y a le bonheur, hein, et donc il y a vraiment l'épanouissement prochainement par rapport à cette rencontre, hein. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite.